Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle petite vidéo, je vous assure que ça ne sera pas technique et que ça sera plutôt ludique. Alors vous avez peut-être repéré le titre de la vidéo. Vous voyez qu'en ce moment je suis connecté donc en plein écran sur le site de Lichess. Voilà. Soit vous jouez sur chess.com, soit sur Lichess. Et sur Lichess, on peut bien sûr, vous pouvez voir mon pseudo, hein, si vous voyez ici. Voilà. Et on peut faire des parties. Alors on peut jouer bien sûr contre des joueurs. On peut jouer contre Stockfish qu'on peut régler à différents niveaux. Et puis on peut jouer aussi, vous regarderez dans les joueurs, il y a des bots, c'est-à-dire des logiciels d'échecs. D'ailleurs, j'en ai un en service qui s'appelle BotVinic, mais ça, c'est un autre sujet. Sur ces bots, il existe certains bots qui sont liés à une IA. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, le match Stockfish contre l'IA de Google qui avait donné des résultats retentissants. Alors il faut savoir que Stockfish est un moteur d'analyse traditionnel, alors sauf que la version 13 est quand même ce qu'on appelle, on le voit ici, NNUE, et donc avec un réseau neuronal. Néanmoins, elle garde une analyse classique. Alors, vous chercherez un petit peu, j'ai joué, donc ça vous relate une partie que j'ai joué contre Maya 5. Alors Maya 5, qu'est-ce que c'est? C'est une IA qui essaye d'approcher le niveau d'un joueur moyen, en l'occurrence. Il y a différents Maya, et le Maya 5, voilà, est donné sur des milliers et des milliers de parties, à un niveau sur Lichess qui est aux alentours de 1750. 1750 pour un joueur normal, c'est un joueur moyen de club. Et honnêtement, d'ailleurs, vous voyez mon Elo qui est sans doute surestimé, qui est même pas stable ici. Voilà, 1500, et je pense que je suis très largement en dessous, 1749, qui est sans doute le Elo sur Lichess. Faut savoir aussi que les Elo sur Lichess sont un peu surestimés. Et en fait, le titre de la vidéo, ça s'appelle « Comment battre une IA en 10 coups ». Alors, cette partie, elle est intéressante. Je vais vous la commenter et la rejouer ici rapidement, puisque elle est basée, cette partie, sur un piège que j'avais mis au point dans les années 80. Et ce piège était à destination des ordinateurs d'échecs, des machines dédiées. Alors, il faut savoir que la puissance des ordinateurs était nettement moins élevée et que le niveau Elo de ces machines-là oscillait entre 1500 et 1800 Elo. À l'époque, j'étais plus fort qu'aujourd'hui et ça me paraissait accessible. Et j'avais passé un temps infini à mettre au point ce piège. Et je vais vous le décrire puisque ce piège marche tel quel, mais mieux que prévu. J'expliquerai pourquoi. Contre cette IA Maya 5 qui est censée avoir un Elo de 1750. Et ceux qui connaissent seront amenés sans doute à avoir quelques réflexions. Alors l'idée, elle est très simple, je vais vous la décrire au fur et à mesure. Il s'agit de faire une partie calme, une partie fermée. Donc j'ouvre par D4. Voilà, alors les premiers coups sont absolument... ça ressemble à un système de Londres, vaguement. Vous voyez, il n'y a rien de particulier. L'idée est de permettre à l'ordinateur, à l'intelligence artificielle en face, de faire rapidement un petit rock. Donc il me cloue mon cavalier, je le décloue, et là il rock. Et là commencent les choses sérieuses. En fait, à partir de là, va se mettre en place le piège. On voit que c'est une partie totalement équilibrée, totalement neutre. Vous remarquerez sur la droite que vous avez... alors je recommence, désolé pour le petit cafouillage, voilà. Vous avez l'évaluation qui a été donnée par Stockfish à l'analyse, et qui est une évaluation rigoureuse. Voilà. Donc il a roqué, et je mets mon cavalier ici. Aucun intérêt. Alors là, ça n'a aucun intérêt, je le conçois, mais néanmoins, alors ça dérange l'IA d'avoir ce cavalier-là. Il va essayer de le chasser. Voilà. Alors il pousse H6, et moi, à part m'en aller, je ne sais pas trop ce que je peux faire d'autre.
Et là commence le piège. Le piège, ça consiste en fait très simplement à ne pas retirer le cavalier, voire même à lui offrir, et dans le but d'ouvrir la colonne H. Donc je joue H4, et là commence à se refermer le piège, puisque finalement, qu'est-ce que fait la machine ? Vous remarquerez qu'on a l'analyse, hein, pour ceux qui ne le savent pas, l'analyse est en pion. C'est-à-dire moins un pion, c'est un avantage d'un pion pour les noirs, et plus un point, un pion, ça compte comme ça, un cavalier valant à peu près 3 pions, un fou pareil, une dame 10, une tour 5. Bon voilà, ça fera peut-être le sujet d'une autre vidéo. Et là, alors peut-être qu'un joueur débutant peu averti serait tenté de prendre le cavalier. Donc je reprends avec plaisir son cavalier, j'ai échangé un pion contre un cavalier, et là je me retrouve avec la colonne H ouverte. Et là, en plus, je menace son cavalier. Voilà, son cavalier F6 est menacé. Qu'est-ce qui se passe ? Il va essayer, il va essayer de le mettre à l'abri. Donc effectivement, il le monte en H7, et en plus, il le met à l'abri, et il attaque le pion G5. Voilà. Et là, le piège se referme, puisque effectivement, on voit tout de suite la menace. Alors là, je ne vous fais pas un dessin, hein. Vous voyez la tour en H1, la dame en H5, qui menace un mat directement sur H7. Alors, je pourrais vous le prouver, mais de mémoire, alors qu'est-ce qui se passe ? À partir de là, imaginez que vous êtes à la place des Noirs. Par malheur, vous vous retrouvez dans cette situation. Là, ce serait que déjà, vous n'êtes pas très attentif, mais admettons. Hein, vous pouvez être dans la mauvaise passe. Qu'est-ce qu'on va faire là, si vous avez les noirs ? On va essayer d'éviter le mat. Hein. Il y a la menace de mat, et il n'y a pas 36 choses pour l'éviter. On peut le voir d'ailleurs si on lance l'analyse avec Stockfish. On va voir qu'effectivement, c'est soit d'avancer le pion, qui retarde, ou de bouger la tour pour pouvoir permettre ouvrir une case de fuite du roi. Alors je vais couper l'analyse parce que ça mange énormément de puissance CPU et ça me gêne pour la capture. Alors là, à ce niveau-là, la menace de mat en un coup, quel que soit l'ordinateur des années 80, là, il la voit et il va tout faire pour s'échapper et retarder le mat. Et un joueur humain, qui est censé représenter l'IA Maya 5, pareil, il jouerait un coup, il n'y a pas 36 coups à jouer, soit la poussée du pion, pour tenter de se libérer une case. On sait que ça ne marche pas, mais le seul coup vraiment potable, c'est sans doute de bouger la tour pour, en cas d'échec ici, jouer roi F8, et puis ensuite de s'enfuir sur cette case-là en essayant de limiter la casse. Mais déjà, on voit que ça sent mauvais pour les Noirs, mais la partie n'est pas perdue au coup d'après. Hein, elle est certes mal engagée, mais elle n'est pas perdue. Et au lieu de ça, qu'est-ce que fait ce joueur à intelligence artificielle à 10750 ? Je rappelle en plus que le timing devait être, on le voit là, c'était à peu près 10 minutes plus 10 secondes, c'était quand même relativement confortable, hein, on a le timing en haut et en bas. Qu'est-ce que fait ce joueur à intelligence artificielle ? Eh bien, il vient prendre le pion. On ne sait pas pourquoi. Personne ne jouerait ça, ni un joueur humain, ni un ordinateur de faible niveau. Personne, en tout cas pas un ordinateur comme j'ai connu moi dans les années 80, qui parfois avait un Elo de 1750. Déjà, on avait du mal à les mettre dans cette situation, mais c'est un piège qui marchait quand même. Et là, bien sûr, la partie est terminée. Voilà, on donne mat et la partie est terminée, ce qui m'a permis de récupérer pour pas cher 67 points Elo et d'en faire perdre 8 à Maya. Et ce piège, il marche dans beaucoup de configurations. Alors certes, là, vous allez me dire, tu as eu de la chance, il a joué l'ouverture qui allait bien. Oui, c'est vrai, mais souvent, on arrive à retomber sur ses pattes en faisant quelque chose qui ressemble de près ou de loin à cette situation. Je rappelle le piège, c'est ne pas roquer avec les blancs, avec les noirs, ça doit être faisable aussi, ne pas roquer avec les blancs, laisser les noirs faire le petit roc, mettre son cavalier en G5, essayer de se le faire chasser. Hein, il y a des méthodes qui permettent, hein, si j'avais mis madame ici pour casser les cases de fuite de mon cavalier, ça aurait sans doute accéléré la poussée du pion dans le cas où la machine refuse de pousser le pion. Alors on peut quand même juste revenir en arrière. Hein, je vais revenir simplement à ça.
Si on demande à l'ordinateur c'est quoi le meilleur coup, voilà, hein, on lui demande une analyse, et on voit clairement que c'est tout. Il y a un certain nombre de coups. On voit que là, les blancs ont quand même un avantage de 4 pions, mais c'est surtout pas bouger le cavalier. Et ça, même les machines des années 80, elles arrivaient à comprendre quand même qu'il fallait sans doute... ils étaient mal engagés, qu'il fallait renoncer. Ils commençaient à voir à voir les choses qui vont assez mal, hein, et que finalement, il fallait peut-être redonner le cavalier. Et après, sur ça, bah, alors là, c'est la cata, parce que si on laisse tourner, on va voir que finalement, on a quasiment un mat forcé. Alors non, visiblement non, on n'a pas encore le mat forcé. Et à partir de là, si on laisse tourner l'analyse, on voit qu'il n'y a pas un mat forcé, mais sans doute qu'il n'est pas très loin. Si on va un peu plus loin, voilà. Non, bon, je sais qu'il y a... Enfin bon, à partir de ce moment-là, ça devient compliqué. Donc voilà. Alors, voilà, c'était tout. C'était une toute petite vidéo ludique. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cela vous a plu. Et bien, à bientôt pour d'autres vidéos.